Alors, Politique Data, c'est un outil donc, de gestion de base de données de tous les résultats électoraux de toute la France, de tous les territoires en français, et bureau par bureau de vote. Donc, on a compilé les résultats de 69 000 bureaux de vote de France hexagonale, France donc des Outre-mer et aussi des bureaux électoraux des Français à l'étranger. Et c'est un outil qui s'adresse à la fois aux équipes de campagne, aux partis qui veulent accompagner donc leurs candidats pour mieux analyser la réalité électorale de leur territoire. Et c'est aussi un outil qui s'adresse aussi aux observateurs de la vie politique comme les médias ou les universités. Et on démocratise un petit peu l'accès justement à des outils stratégiques. Et on a pu le faire donc, grâce à l'expertise de Jonathan Théodose, qui est mon associé sur ce projet-là, et qui est ingénieur en informatique décisionnelle. Donc c'est monsieur Big Data. Il a l'habitude de traiter de très 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 grandes masses d'informations, d'habitude pour des entreprises, pour faire du reporting commercial. C'est aujourd'hui un outil qui est accessible à la bourse de tous les candidats. Nous avons plusieurs candidats qui utilisent déjà cet outil, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et aussi dans l'Hexagone, tout à fait. Alors il y a deux niveaux de service. Il y a l'accès donc aux données et là le client détermine la durée de son abonnement, le territoire couvert, le nombre d'élections qu'il souhaite analyser. Et s'il a les ressources en interne, donc il les analyse tout seul. Et puis le deuxième niveau de service, c'est donc l'accompagnement donc, des candidats pour exploiter ces données-là et pour faire des recommandations d'organisation de porte-à-porte ou d'autres opérations de communication. Ça leur permet d'accroître leur capacité de mobilisation des indécis et des abstentionnistes. Et puis pour les observateurs, ça leur permet de décoder donc, les comportements de certains bureaux de vote, donc de certains quartiers, qui ont une identité électorale qui se dessine scrutin après scrutin, bien sûr qui évolue. Donc ça permet d'avoir une meilleure connaissance du comportement électoral. Et donc ça permet aux candidats d'espérer faire remonter les taux de participation. Aller chercher les abstentionnistes, c'est une des voies pour gagner aujourd'hui. Ah oui, et surtout pour les candidats qui offrent, je dirais, qui présentent une offre nouvelle, c'est très très important de pouvoir identifier les zones où résident les abstentionnistes. Mais c'est aussi très important pour les maires sortants de pouvoir mobiliser leurs électeurs, de pouvoir identifier les quartiers où ils ont été performants par le passé et de pouvoir identifier aussi les points forts et les points faibles donc, de leur adversaire.